vous a convié à ce point de presse pour dénoncer un fait. Et ce fait, c'est quoi? C'est la lettre d'annulation des élections que le recteur nous avait envoyée. Et donc nous, on est là aujourd'hui pour dénoncer justement cette lettre d'annulation et demander en même temps le retrait de cette lettre. Bien, on le dénonce parce que justement il y a beaucoup d'incohérences dans l'organisation des élections. Alors, voilà donc le 28 décembre qu'on organise des élections. Et suite à l'organisation donc de ces élections, il y avait donc deux candidats, Maguette Camara et Edouard Diouf. Et à l'issue donc de ces élections, Maguette Camara a remporté les élections. Il a obtenu 13 voix contre 11 pour Edouard Diouf. Proclame les résultats et un mois après, le recteur envoie une lettre d'annulation de ces élections, sans motiver justement cet acte d'annulation. C'est là où nous avons donc fait un communiqué de presse plutôt pour dénoncer cet acte. Et c'est à l'issue justement de ce communiqué de presse que nous avons fait que le DRH nous envoie un mail pour donner les raisons pour lesquelles l'administration a annulé les élections. Et parmi les raisons qu'il a données, figurent les noms des collègues de rang A qui, pour lui, ne devraient pas voter. Et donc, qui n'avaient pas le droit de voter, il a jugé nécessaire de les annuler. Or, c'est là où justement se trouvent toutes les incohérences de notre institution. Incohérence parce que ces mêmes collègues incriminés ont reçu un arrêté pour pouvoir présider les jurys de soutenance en master. Mais ils sont par ailleurs coordinateurs des masters. Alors, il y a un arrêté qui dispose justement qu'ils peuvent coordonner. Et ce sont ces mêmes collègues qui, pour des élections, ont dit justement qu'ils n'ont pas le droit de voter parce qu'ils n'ont pas encore reçu de nomination. Alors, pour nous, il y a un poids de mesure. On ne peut pas, pour le même individu, reconnaître qu'il est de rang A, raison pour laquelle il a eu son arrêté pour coordonner un master. Et ce même individu, on dit qu'il n'a pas le droit de voter. Mais il y a aussi un fait qui révèle le dysfonctionnement de notre institution. C'est que pour une institution sérieuse et qui se respecte, il devrait avoir au préalable, à mon avis, une liste des électeurs. Et curieusement, le jour des élections, il n'y avait pas cette liste. Donc les électeurs et les votants, surtout les votants, étaient obligés, après le vote ou avant le vote, d'écrire à main levée leur nom. Ce qui pose problème parce que du temps de ça, quand il y avait élection, on avait au préalable la liste justement des électeurs, ce qui n'est pas le cas. Donc, ce sont toutes ces raisons-là qui nous ont donc amenés à débrayer, à observer une grève de 48 heures. Eh bien, on a nos stratégies que l'on ne va pas dévoiler aujourd'hui. On a déjà observé un mot de grève, donc on attend la réaction des autorités. S'ils ne retirent pas donc, la lettre d'annulation, on a plusieurs recours. On peut porter l'affaire en justice pour justement que la justice statue sur ça. À défaut, nous on est des enseignants, on a nos stratégies. On peut encore renouveler le mot d'ordre de grève, mais aussi leur stratégie, je ne vais pas vous la dire. Alors, moi je veux attirer l'attention de la communauté universitaire au niveau des élections. J'ai l'impression, parce que on est en train de personnaliser ce débat-là. Personnaliser ce débat parce que le gagnant
peut-être à maille à partir avec l'administration ou des collègues. Et donc, on veut personnaliser. Mais nous, on n'est pas là pour personnaliser les débats. Nous, on met l'institution au-dessus des individus, au-dessus des personnes. Ce qui nous motive, c'est le respect et le bon fonctionnement de l'institution. Les querelles intestines ne nous intéressent guère. Oui, les lenteurs administratives, parce que ces collègues incriminés, on les a inscrits sur la liste du CAMES depuis 2019. Donc, 2 ans. Et 2 ans jusqu'à présent, les collègues ne peuvent pas disposer de leurs documents. Et ça relève justement pas de notre institution, mais je peux dire que ça relève de notre ministre de tutelle et du président. Parce que les arrêtés de nomination sont signés par le ministre, le décret c'est par le président. Donc si après 2 ans, ces collègues n'arrivent pas à disposer de leurs documents, c'est qu'il y a des lenteurs administratives. Et pour moi, chaque jour on nous parle d'émergence, mais l'émergence aussi c'est dans le traitement des dossiers. Si on n'arrive pas à traiter un dossier en un laps de temps et qu'il faut attendre 2 ans, je ne vois pas comment le Sénégal peut émerger.